avant la pause, Mohamed Nour, c'était à vous de réagir. Merci Alassane. Bonsoir M. Traoré, bonsoir M. Jean-François Kouassi. Déjà, on se félicite déjà qu'il y ait encore plus de jeunes qui sont engagés en politique en Côte d'Ivoire. Je commencerai avec vous, M. Jean-François Kouassi. Vous avez dit tout à l'heure que être natif d'Abobo, ensuite décider d'être candidat d'Abobo et par la suite redécider encore d'être candidat à Cocody, ce n'est pas une trahison pour les populations d'Abobo. Vous avez même estimé que vous avez une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'il ne faut pas confondre les likes et les urnes, ce n'est pas la même chose. Moi, je veux savoir aujourd'hui quel est votre lien concret avec la circonscription de Cocody. Est-ce que vous avez étudié à Cocody? Est-ce que vous payez vos impôts à Cocody? Est-ce que vous résidez à Cocody? Quels sont vos liens concrets avec la commune de Cocody? Pour savoir s'il est au parfum des réalités des populations de Cocody et jusqu'il veut être leur voix à l'Assemblée. Tout à fait. Et je chute sur une question pour vous deux d'ailleurs. Vous êtes candidat, il y a des candidats sortants. Donc, enfin, des députés sortants. Alors, dans vos différentes circonscriptions, je parle d'Anyama, je parle de Cocody, quels sont les articles de loi qui, pour vous, pénalisent vos électeurs dans leur circonscription? Quand je prends, par exemple, en ce moment, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les 16 jours d'activisme. Vous savez, certaines femmes ont été victimes de féminicide. Est-ce que vous, quand vous allez venir, vous allez proposer des lois, justement, dans ce sens-là? Parce que je rappelle que la loi ivoirienne n'a pas réellement défini le mot féminicide, qui n'existe pas dans la loi ivoirienne. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer, justement, pour les femmes de vos circonscriptions, par exemple? Très bien. Jean-François Kouassi, d'abord. Alors, merci. Sur votre lien avec Cocody. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, servir son pays, ce n'est pas une question de son lieu de résidence ou de sa commune natale. Et je réponds par l'affirmatif. J'ai fréquenté à Cocody l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. J'ai habité à Cocody, en cité universitaire. Donc, je connais les réalités de Cocody. J'ai passé une grande partie de ma vie à Cocody. Parce que tous les jours, nous empruntions le bus pour nous rendre à Cocody. Nous sillonnons, nous parcourons les ruelles, les quartiers de Cocody. J'ai un attachement profond avec Cocody. Autant je suis attaché à Abobo, autant je suis attaché à Cocody. Et Cocody et Abobo, c'est presque deux communes voisines. Voilà. Donc, pour ce qui est de mon ancrage, pour ce qui est de ma popularité à Cocody, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Et oui, je suis d'accord que la popularité sur les réseaux sociaux ne reflète souvent pas forcément la réalité. Toutefois, les réseaux sociaux sont un moyen, un baromètre pour mesurer aussi. C'est un indicateur. On ne peut pas quand même aujourd'hui ne pas minimiser ou sous-estimer les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'à Cocody, la dernière fois, dans une grande surface, il y a des parents qui nous ont arrêtés. Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Merci d'être venu à Cocody. Et la dame, elle a mis sa main dans son sac, elle a sorti de l'argent. J'étais surpris. Elle dit, tenez, c'est votre transport. J'étais surpris, j'ai dit non. J'ai voulu refuser, j'ai dit non, 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 prenez. Parce que mes enfants à la maison, ils vous aiment. Et pas plus tard qu'avant-hier, à Nono, c'est un jeune comme vous, Mohamed Nour, c'est un jeune qui nous a arrêtés. Il venait me saluer, et il me salue. Il me donne de l'argent. J'étais surpris. Il dit, Président, c'est ton transport, nous sommes fiers de toi. Bienvenue chez toi à Nono, et nous allons t'accompagner. Est-ce qu'on peut dire que votre popularité est rentable alors? Rentable. Financièrement, oui, hein, avec ce qu'il dit. Non, ce n'est pas le. Vous ne manquez pas de transport, on dirait. Si. On en manque très souvent. Très bien. Ah oui, on en manque très souvent. Et peut-être même que là, si vous proposez de nous aider pour notre campagne à Cocody, nous sommes preneurs. Parce que c'est pas là l'objectif. C'est pas là l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'impacter, d'influencer. Et nous sommes fiers de ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de réaliser. Nous sommes fiers de tout cet engouement, de toute cette confiance, de toute cette joie que nous donnons aux jeunes. Surtout de cette confiance que nous sommes en train de restaurer chez la jeunesse. Et justement, et cette question, Jean-François Kouassi de Mohamed Nour Djarassouma, que je trouve aussi très pertinente, il dit qu'est-ce que vous avez remarqué parmi les lois existantes qui défavorisent aujourd'hui les populations de la circonscription que vous partez conquérir?
Alors, à Cocody, nous avons remarqué beaucoup de choses. Dites-nous. Voilà, notamment, il n'y a pas véritablement de fonds d'accompagnement des jeunes. Il n'y a pas de fonds disponibles pour accompagner les jeunes. Et à ce propos, dans notre, comment dirais-je, dans la série de propositions de loi que nous avons, nous allons faire un plaidoyer auprès des ministères, de sorte à ce qu'ils puissent... permettez-moi, excusez-moi. Non, mais la question, c'est quelle est la loi ou quelles sont les lois qui vous dérangent? Ce n'est pas une question Enfin, de... pas qui vous dérangent, mais qui pénalisent les habitants de votre circonscription. Nous avons nos propositions de loi que nous allons soumettre à Cocody. Et nous avons remarqué beaucoup de choses, notamment des jeunes qui décrochent, des jeunes qui décrochent, qui ne vont plus à l'école, des jeunes qui s'adonnent à la drogue, etc. Et pour cela, pour ces phénomènes que nous avons détectés, nous avons des propositions de loi. Laquelle, par exemple? Monsieur Nour, nous sommes engagés sur la base d'un constat. Et nous avons constaté certaines choses qui ne fonctionnent pas bien à Cocody. Par exemple, l'éclairage, par endroits qui ne fonctionne pas. Et... Vous pensez que ça, c'est le rôle du député? Est-ce que c'est le ressort du député? Non, c'est du ressort du député dans la mesure où le député peut... Parce qu'il y a un budget de l'État qui est voté. Il y a un budget de l'État qui est voté. Oui. Et le député, à ce niveau, il peut, comment dirais-je, il peut plaider pour que la commune de Cocody ait un budget. Il peut plaider pour que la commune de Cocody ait un budget pour la réfection des universités, des cités universitaires. Non, le député, ce n'est pas la mission du député. On va lui permettre d'abord de finir. S'il vous plaît, Vous laissez-moi finissez terminer. rapidement, Jean-François Kouassi. Chaque année, lors du vote du budget de l'État, nous plaiderons pour l'inscription de lignes budgétaires spécifiques bénéficiant à Cocody. Une enveloppe d'au moins 500 millions de francs CFA annuels seront sollicités pour la réfection des infrastructures routières, l'amélioration de l'éclairage public et l'assainissement. Oui, mais les 500 millions, qui les gère, les 500 millions? Nous exigerons des dotations accrues pour l'université Félix Houphouët-Boigny en matière de résidence universitaire, de bibliothèques et laboratoires. Nous obtiendrons des financements pour des programmes d'emploi jeunesse. Très bien. Pilote à Cocody. Ça se voit que vous avez pas mal de propositions Oui, bien sûr, pour la nous avons des circonscription. propositions dans ce domaine. Oui. Et aussi, nous ferons des plaidoyers auprès des ministères. Nous plaiderons pour la construction parce que les jeunes de Cocody m'ont fait savoir qu'ils ont besoin d'un palais de la culture. Oui, et d'un musée moderne, digne de Cocody. C'est pas le rôle du député. Mais je sais. Mais Attendez, pour qu'on soit beaucoup plus précis, Alamine, c'est quoi le rôle du Oui, député, justement? le député représente donc la population à l'hémicycle. Oui. Il a plusieurs fonctions. Oui. La fonction de représentation, il vote le budget de l'État, etc. Ce que vous êtes en train de mentionner, ça relève des acteurs directs de développement. Donc, dans le maire. Voilà, donc on ne parle pas de l'élection municipale. Non, Ici, monsieur on parle Alamine, des laissez-moi vous élections interrompre. Laissez-moi vous interrompre. Dites-nous. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai que ça relève du rôle. C'est l'un des rôles du maire. Mais le député aussi, il a un rôle. Il a un rôle qu'il peut jouer, à savoir le lobbying auprès des partenaires financiers au développement, tels que la BAD, la Banque mondiale et l'AFD. Le député peut identifier des opportunités de financement pour des projets d'infrastructure et faciliter les partenariats entre l'université de Cocody et les universités internationales. C'est aussi le rôle du député. Ce travail de lobbying institutionnel invisible mais déterminant constitue la vraie valeur ajoutée d'un député efficace. Très bien. On comprend donc que Jean-François Kouassi, député de Cocody au soir du 27 décembre, va faire énormément de lobbying pour que les préoccupations de ses administrés, je ne dirais pas comme ça, mais des populations de la circonscription de Cocody puissent donc être solutionnées. Alors, on va maintenant permettre à Traoré Youssouf Olivier de répondre aussi à cette question posée par Mohamed Nour Diarra-Souba. Est-ce que quand vous regardez le Parlement actuel, il y aurait des lois qui défavorisent les populations d'Anyama de façon particulière, mais de façon plus générale même, les Ivoiriens? Parce que les députés, ce n'est pas que le député d'Anyama, on dira de vous plus tard, vous êtes le député de la nation. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'ai envie de parler de mon lien avec Anyama. Jean-François Kouassi en a fait tout à l'heure par rapport à Cocody. Moi, Anyama, contrairement à Jean-François Kouassi, j'ai un lien très fort avec cette commune-là.
Mon père y est né, ma mère aussi, moi aussi. Et depuis 1996, quand je suis né à l'hôpital général d'Anyama, je n'ai jamais fait un mois hors de cette commune-là. Et donc les réalités des populations, je les partage au quotidien. Quand il pleut sur nous tous. J'habite à Anyama. Et tout mon parcours scolaire, je l'ai fait à Anyama. Et donc il n'est pas question qu'un jour, le choix soit porté sur une quelconque autre localité. Et donc le lien, il est très fort avec Anyama.